Dans un gaz parfait, il existe des relations très utiles qui lient l'énergie interne ou alors l'enthalpie directement à la température. Alors ces relations ne sont pas très compliquées à prouver, même si je ne vais pas chercher à les démontrer là maintenant, mais elles nous donnent en fait une variation de l'énergie et de l'enthalpie qui est fonction uniquement de la température. Alors c'est bien une spécificité des gaz parfaits, hein. Les gaz qui ne se comportent pas comme des gaz parfaits, généralement, n'ont pas ces relations, ou pour être plus exact, ces relations sont fausses lorsque les gaz ne se comportent pas comme des gaz parfaits. Mais une des conséquences de la loi des gaz parfaits, c'est qu'on peut écrire l'énergie interne et l'enthalpie comme étant fonction uniquement de la température. Et le facteur de proportionnalité correspond au coefficient calorimétrique. Donc on peut écrire que la variation de l'énergie interne est égale au CV, hein, la capacité thermique massique à volume constant multiplié par la variation de la température. Et dans le cadre de l'enthalpie, on a la même chose, mais cette fois-ci avec la capacité thermique massique à pression constante, le Cp. Ça, c'est quelque chose de très pratique et ça donne par exemple comme conséquence que lorsqu'on a une transformation isotherme, hein, à température constante dans un gaz parfait, il existe de telles transformations. Dans ce cas-là, les variations d'énergie interne ou d'enthalpie sont nulles. Lorsque on veut l'intégrer pour une transformation, si jamais on a une hypothèse supplémentaire d'avoir un Cp et un Cv indépendants de la température, donc ce qu'on a appelé précédemment un gaz parfait idéal, dans ce cas-là, la variation ou le delta d'énergie interne ou d'enthalpie entre un état initial et un état final peut être directement écrit en fonction de la variation de température entre cet état initial et cet état final. Enfin, on peut combiner ces relations avec la loi des gaz parfaits pour obtenir une autre relation qui est aussi très intéressante dans le cadre des gaz parfaits. C'est le fait que la constante spécifique d'un gaz, le petit r, correspond directement à la différence entre la capacité thermique massique à pression constante et celle à volume constant, Cp moins Cv. Donc, même si on considère des variations des coefficients calorimétriques en fonction de la température, la différence entre ces deux coefficients sera toujours la même, étant donné que R, pour un gaz parfait, pour un gaz donné, est bien sûr une constante, étant donné que c'est le ratio d'une constante par la masse molaire de ce gaz qui elle, ne change pas non plus.